La fête de Pessah s'approche. On va prendre quelques halachot. On va parler de quelques halachot. Tout d'abord, on va parler de cachérisation, qui est la première étape dans la fête. Avant de faire n'importe quoi, avant d'acheter n'importe quoi, de préparer n'importe quoi, tu as besoin de cachériser la maison. Alors c'est sûr que le chametz, on enlève, mais au niveau des ustensiles, on va parler parce que les ustensiles, c'est eux qui nous servent pour cuisiner, pour faire préparer à manger. On va parler de ça. Maintenant, il y a 3 ou 4 types d'ustensiles. Il faut comprendre, un ustensile, normalement, pas tous, mais normalement, l'ustensile, quand tu cuis dedans, ou quand tu poses du manger dedans, ou là-dessus, il y a ce qu'on appelle absorption. Belia. Belia, ça veut dire une absorption. Alors, l'absorption se fait toujours à chaud. À chaud. Par exemple, si je prends une marmite de viande et je prends un toast, ça veut dire du pain avec du beurre ou du pain avec de fromage jaune, fondu. Mais ce toast-là, ce morceau de pain est complètement froid. Ce pain est froid. Et je pose dans la marmite, bassari, ou dans une assiette, bassari. Ça n'a rien touché, ça n'a rien fait d'affaire. J'enlève le pain avec le fromage, je prends la marmite, je la lave à froid. Je lave à froid. Parce que si je lave à chaud, s'il y a un peu de résidu de fromage ou de l'huile, ça va s'imprégner davantage dans la marmite ou dans l'assiette. Alors, toujours quand il y a des erreurs, la première chose à faire, c'est laver à froid avec savon. Il y a fait. Alors maintenant, la belia se fait toujours à chaud. Alors maintenant, nous avons 3 à 4 catégories d'ustensiles. On a une catégorie d'ustensiles qu'on appelle Kheres. Kheres, ça veut dire l'argile, la terre, ou la porcelaine. Ça veut dire que la base est faite de terre. La base est faite de terre. Il y a une petite couche si vous voulez, de verre, le glaze, ça implique de glaze là-dessus. Maintenant, ce type d'ustensile, il absorbe. Mais le problème, comme la base est en terre, la terre ne rejette pas. Ça veut dire que même si je veux la cachériser avec de l'eau bouillante, elle ne rejettera pas tout le goût. De 100% de goût qu'elle a absorbé, elle va te donner 20%. Et la prochaine fois encore peut-être 5%. Et la prochaine fois peut-être 10%. Ça veut dire que ça, c'est un ustensile qu'on ne peut pas cachériser. Tu as pris une assiette de porcelaine, tu as pris un pain avec un fromage fondu, c'est chaud, et tu l'as posé sur ton assiette, et le fromage a coulé un peu sur l'assiette, et l'assiette est de viande, tu ne peux plus le cachériser. Il n'y a pas de cachérisé. Pourquoi? Parce que la porcelaine n'est pas cachérisable. Parce que c'est poreux, ça absorbe, mais ça ne rejette pas. Oui, ça ne fait pas de différence. Ça fait pas de différence. Non. Non, il parle Limoges. Il sait qu'est-ce qu'il parle. Oui. Il y a un film de verre. Oui. Regardez, toutes les porcelaines, ils ont un film de verre. Mais qu'est-ce qui fait qu'une porcelaine, une boîte de 4 personnes ou de 6 personnes, un service de 6 personnes, il coûte $50. Tu vas à Walmart, tu vas à n'importe quoi, $30 des fois, $50 des fois. Tu vas dans des grands magasins, tu peux payer jusqu'à $10,000 le service, toutes les assiettes. La porcelaine, c'est la couche de verre qui fait toute la différence. Plus que la couche de verre est fine et raffinée, tu vas payer plus cher. Parce que la base, c'est la même chose. La base, c'est de la terre. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'il y a une discussion. Est-ce que la porcelaine a vraiment besoin de tvilat kelim? Il y en a qui disent non, parce que c'est de la terre. La terre n'a pas besoin de mikveh kelim. On emmène au mikveh de kelim du métal et du verre. Je ne dis pas du verre. Il y en a qui disent non, mais il y a une couche de verre là-dessus. C'est à cause de couches de verre. Halakha, la porcelaine n'a pas besoin d'aller au mikveh. Mais on essaie d'être strict, on le mène, mais sans bracha.
Sans bracha. Alors, si tu te trouves une fois dans une maison qu'ils n'ont pas emmené la porcelaine dans le mikvé, tu es bien. Et si vous avez une grande casa marocaine, mais en terre cuite. Oh, Parce oh. que s'il y a Terre pas- cuite, c'est la porcelaine. La porcelaine. Il n'y a pas de touche. Il n'y a pas. Encore pire. Encore pire. Donc, tu peux faire des cochons. Pas cocher résiste. La porcelaine, ça se voit. D'abord, la majorité, c'est écrit derrière l'assiette. La majorité, la porcelaine. Il y a qu'on appelle bone china. Bone china, c'est fait d'os. Et l'os, c'est cachérisable. Bone china, ce n'est pas la porcelaine. Bone china, c'est pour ça que les Ashkénazes, beaucoup des Ashkénazes, n'achètent pas la bone china qui vient de l'Europe, qui vient surtout d'Allemands. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont pris tous les ossements de juifs qui ont été brûlés dans le crématoire et tout ça. Oui, oui, oui. Mais maintenant, évidemment pas. Non, mais Avant, peut-être avant, c'est ça. Mais les os, c'est poreux. Hein? La nature de l'os, elle est poreuse. Oui, mais elle rejette aussi. Elle est différente de la terre. Elle est différente de la terre. Alors, il y a la porcelaine qui n'est pas cachérisable, la bone china, qui est cachérisable. Tu as le métal, tout ce qui est métal, stainless steel, qui est cachérisable. Pourquoi? Parce que ça absorbe, mais aussi ça rejette. Mais c'est cachérisable pour le faire pour manger pour Pessah? Oui, oui, pour Pessah. Spécifiquement Pessah ou pour l'année. Pour l'année, ok. Pour l'année aussi, on va Alors, expliquer. Si j'ai par exemple j'achète une cuillère en bois. Oh, le bois n'est pas cachérisable. Tu ne veux pas cachériser le bois. Alors qu'est-ce que je fais avec? Tu le jettes, tu vas au dollar store, magasin d'$1, tu t'achètes un nouveau. Et tu t'achètes 5 cuillères, pas une cuillère, 5 cuillères. Non, mais alors qu'est-ce que je fais? Si j'achète une. Pas pour Pessah. Tu la gardes, Tu la gardes pour l'année. Ah, ok, pour l'année, oui. C'est ça, et tu achètes une nouvelle pour Pessah. Oui, oui. Non, ça je sais. Mais normalement, quand j'achète une nouvelle assiette, Oui, je dois l'amener au. au mikvé, c'est ça. Mikvé, c'est une chose. Nous, on parle maintenant de cachérisation, pas de purification. C'est purification, cachérisation. Quatrième matériau, quatrième catégorie, c'est le verre. Tout ce qui est en verre n'absorbe pas. Le pyrex n'absorbe pas. Le verre n'absorbe pas. Donc, tes verres de whisky, tes pyrex, c'est la même chose. Pyrex, aussi Corel. Corel, c'est du verre. Okay? Arkorok, c'est du verre. Le cristal, c'est du verre. Même s'il n'est pas transparent. Même s'il n'est pas transparent. C'est du verre. Le verre de thé, c'est du verre. Okay? Alors, tout ce qui est verre n'absorbe pas. Okay? Donc, même si tu as pris du whisky toute l'année dans un certain verre, avec des glaçons, sans glaçons, que tu veux, tu peux prendre ce verre, le laver avec de l'eau froide et savon, et ce verre est caché le Pessah. Il n'a pas besoin de C'est cachérisation. tout. C'est tout. Moi, j'ai des assiettes en verre là que j'utilise toute l'année. Je mets. C'est tout. D'ailleurs, on conseille à des jeunes qui ont fait tchouva et ils habitent sur leurs parents. Et leurs parents, ils n'ont pas encore eu la sagesse de faire tchouva et malheureusement, ils mangent non kosher encore. Okay? Et le petit, il vient à la maison et son papa, il te sort la camembert non kosher, il te sort la viande non kosher et il met ça dans les assiettes. Et le petit dit, comment je vais manger dans les assiettes taref? Okay? Alors on lui dit, achète des ustensiles en verre. Alors même si ton père, par erreur ou exprès, il va prendre cette assiette et il va lui mettre du porc, des choses comme ça, tout ce que tu as à faire, c'est à le laver avec de l'eau froide et savon et c'est caché. Techniquement, on aurait pu utiliser le verre pour le lait et la viande en interménance. Par exemple, tu prends une assiette, tu mets un steak chaud avec des pommes de terre, avec du riz, tout ce que tu veux. Okay? Tu laves en verre. Tu la laves, 6 heures plus tard, tu vas prendre une pizza chaude, tu peux la mettre là-dessus. Oui. Ou vice-versa. Pourquoi on ne le fait pas? On peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas en pratique? Pourquoi on ne le fait pas? À cause des enfants. Parce que les enfants, quand ils vont voir ça à la maison, ils ne comprennent pas ce concept. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, mais ma mère était super religieuse. Et ma mère, elle avait un seul set des assiettes. Que du verre. C'est pas de verre. Mais non,
Lui, c'est pas que c'est du verre et le verre, tu peux faire intervenir. C'est ça. Alors lui, il va acheter. Non, moi, je vais acheter quelque chose de plus cher. La porcelaine, je vais acheter. Et il ne pourra pas faire ça. Alors tu l'enduis en erreur. C'est pour ça, quand tu as des enfants et tout ça, Moi, j'ai pas d'enfant. Moi, je fais tout. il a fait, Bezrat Hashem, tu te maries et tu auras des enfants. Alors, on te souhaite très prochainement. J'ai Oui, le matin, le soir. Il avait dit, maintenant, Non, c'est caché. Tu peux te laver après avec l'eau froide, Oui, c'est caché. Cachot. Oui, oui, oui. la porcelaine, on dit que si jamais on s'en est pas servi pendant un mois, Un an. avant Un an. Il y a une opinion. Si la porcelaine a été reposée un an, tout le goût qui a été absorbé dedans, ici, il a évaporé. Ça, c'est une opinion. Ça, c'est une opinion qu'on utilise a posteriori. Qu'est-ce que c'est a posteriori? Tu as acheté ou tu as reçu un cadeau ou tu as eu un héritage, un set de porcelaine très cher, $3,000, $5,000, et tu sais que la personne mangeait pas cachère. La personne qui te l'a donné, elle ne mangeait pas cachère. Okay? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans un placard, tu l'enfermes pour un an, et après un an, tu dois le cachériser. Tu prends une marmite avec de l'eau chaude, tu trempes une assiette par assiette, et là, ça devient cachère. Mais ça, c'est a posteriori. A priori, on ne permet pas. Si c'est une assiette, c'est un set qui coûte $50, $100, jette-le, achète un autre. Monsieur On le peut pas le Rabbin, j'ai coup de une garder. question. Aujourd'hui, je faisais cochériser ma cocotte. Oh, une seconde. Alors, rien que pour expliquer le quatre types. Alors, on a la porcelaine, bon china, porcelaine non cachérisable, bon china cachérisable, métal cachérisable, et le verre, pyrex et corelle et tout ce type de verre sont cachérisables. Alors, donc, maintenant, on sait plus ou moins qu'est-ce qu'on peut cachériser et qu'est-ce qu'on ne peut pas cachériser. Maintenant, il y a des matériaux qui sont posés un sur l'autre. Par exemple, tu as du métal. Et sur le métal, il y a du plastique. Quel plastique? C'est ce qu'on appelle téflon. Le téflon, c'est du plastique. Les Ashkénazes disent que le téflon n'est pas cachérisable. Rav Odia Yosef dit que le téflon est cachérisable. Le plastique est cachérisable. Alors chacun, c'est deux opinions différentes, c'est ça? Alors donc, si tu as une marmite qui est à base métal, mais avec téflon à l'intérieur, okay? Donc dans ce cas, tu as une question, c'est une question, est-ce que je peux cachériser pour Pessah ou non? Maintenant, pas seulement pour ça. Si je considère le téflon comme plastique, ça veut dire, alors la question, est-ce que je dois l'emmener au mikvé? Le plastique n'a pas besoin d'être au mikvé. Mikvé Kelim, pour purifier, on n'a pas besoin de plastique. Rien que le métal et le verre. Le plastique, pas besoin. Il y en a qui sont plus méticuleux, ils veulent emmener le plastique sans bracha. Okay? Mais la question, tu n'as pas besoin de plastique. Okay? Alors la question, si j'ai un marmite avec du téflon, est-ce que je l'emmène au mikvé? Pas besoin. Mais si tu l'emmènes et tu le trempes sans bracha. Parce que tu cuis à l'intérieur, pas à l'extérieur. Moi, j'ai un air fryer. Air fryer, Et le basket est métal. Et l'intérieur, c'est comme Teflon. je ne crois pas. Le air fryer, dont tu parles, cette machine, c'est une couche, c'est du vernis. C'est du vernis, ce n'est pas le téflon. Le téflon, normalement, il est gris. Le téflon sont gris. Il y en a qui sont un peu noirs, mais c'est du noir gris. Tous les autres qui sont brillants, c'est rien que une couche de... Pas cachériser ça Pour Pessah, non. De toute façon, il y a, à l'intérieur de air fryer, il y a une grille que tu ne peux pas cachériser. Moi, je crois qu'il